Dans cette capsule, on regardera pourquoi les marchés ont tellement bien performé en 2019 et qu'est-ce que l'avenir nous attend. Bonjour, mon nom est Karim Zaker et si vous aimez cette capsule-là, je vous demanderai de cliquer sur le bouton Like et ou le partager avec vos amis et votre famille. Alors, en débutant, 2019 est une très bonne année pour les actifs en général. L'or a pris de la valeur, les actions ont pris de la valeur, les obligations ont pris de la valeur et l'immobilier a pris de la valeur. Et il y avait vraiment trois raisons fondamentales derrière cette appréciation-là. Le premier étant que la Banque centrale américaine, en 2019, a coupé les taux d'intérêt 3 fois, d'0,25% à chaque fois. Le deuxième point fondamental, c'est que l'inflation est très stable. Le troisième point fondamental, c'est que le gouvernement américain a coupé les impôts pour les corporations américaines et les individus, qui permet les compagnies d'augmenter leurs dividendes, qui est positif pour les marchés, de racheter leurs parts et aussi d'investir dans leurs usines, qui permet d'être plus efficaces et augmenter la rentabilité de chaque entreprise. La grande question est, où est-ce qu'on s'en va dans l'avenir, et plus ou moins l'avenir proche? Une chose est certaine, devenir, c'est la spéculation. Et c'est très rare qu'on puisse faire de l'argent en spéculant. Alors, il faut regarder à investir dans certaines industries qui sont en pleine croissance. Mais avant de discuter d'industries potentielles, la première chose qu'il faut regarder, c'est la diversification. On ne peut pas sous-estimer l'importance de la diversification. On ne sait pas qu'est-ce qui va se jeter vers notre portefeuille dans l'avenir. Une chose est certaine, la diversification nous donne quand même un certain niveau de protection très importante à considérer. Alors, les opportunités vont toujours exister dans l'avenir. Une de ces opportunités-là, c'est le secteur des soins santé. La population dans le monde vieillit, en particulier au Canada. En 2030, 25% de notre population aura 65 ans ou plus. Investir dans cette industrie-là va sûrement être rentable. Une autre industrie très intéressante, c'est l'économie digitale. Ce n'est pas par accident que Apple, la valeur de Apple comme compagnie, va presque dépasser bientôt toute la valeur de la bourse de l'Australie. Aussi l'industrie climatique. Ce n'est pas aussi par accident que les automobiles électriques sont en train d'avoir une croissance incroyable. C'est en train de dépasser les automobiles de pétrole d'un gros pourcentage. La demande est tellement forte que les manufactures ne sont pas capables de fournir tout ce monde-là. Et Tesla, juste en passant, la valeur de Tesla est maintenant plus grosse que la valeur de Ford et General Motors combinées. Il y a un autre côté de la médaille. Il y en a des industries qui sont en plein déclin et qui peut être un problème et ne devraient pas être dans nos portefeuilles. Je ne discuterai pas de ça aujourd'hui, mais un gros problème que je prévois venir à un moment donné, c'est l'endettement des pays et des individus. Les pays ne s'arrêtent pas de s'endetter pour fournir les promesses électorales. À un moment donné, quand un pays continue de s'endetter, et le problème, c'est que cette dette-là, l'intérêt sur cette dette-là commence à coûter très cher. Qu'est-ce qu'ils font? Automatiquement, ils dévaluent leur devise. Ils peuvent imprimer de l'argent, leur devise, qui est inflationniste, qui augmente le taux d'intérêt. Alors, c'est un genre d'une spirale très dangereux. Et c'est pour ça que j'aime mettre de l'or dans les portefeuilles. Avoir un pourcentage des portefeuilles dans l'or va protéger les portefeuilles contre l'inflation, la déflation, contre un éclatement des obligations ou un éclatement des actions. Alors, c'est un genre d'une diversification qui nous donne une valeur ajoutée et qui peut vraiment protéger le portefeuille à long terme. Et finalement, j'aimerais vous faire un rappel que la contribution réelle pour 2019 peut se faire jusqu'au 1er mars 2020. Et en plus, vous pouvez aussi faire une contribution CELI, compte d'épargne libre d'impôt de 6 000 $ qui a débuté le 1er janvier 2020
et c'est une très bonne façon d'utiliser les sorties d'un FER et le contribuer dans un CELI, ou que si vous avez de l'argent qui dort dans un compte de banque qui ne fait rien, c'est une très bonne occasion d'utiliser un CELI parce que c'est libre d'impôts et vous pouvez l'utiliser n'importe quand, vous pouvez le retirer n'importe quand. Tous les gains, tous les dividendes, tous les intérêts dans un CELI est à l'abri des impôts. Alors, c'est un véhicule extraordinaire qui existe maintenant depuis 10 ans. Avec ça, j'aimerais vous souhaiter une très bonne journée, une bonne année et vous remercier. Au revoir.